Bonjour à toutes, je bénis le Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin de partager ces quelques pensées sur l'appel des disciples. Nous savons tous que Jean a eu la révélation du Saint-Esprit comme quoi Jésus était vraiment l'agneau de Dieu et qu'il dira « je ne le savais pas ». Il a avec lui 2 disciples et lorsqu'il voit Jésus, il leur dira « le voici, c'est lui l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples vont le suivre, ils vont suivre Jésus. Jésus se retourne et leur dit « que cherchez-vous » Ils disent « où habites-tu » Une question par une question. Ils cherchaient Jésus et Jésus le savait. Et ils avaient un désir, c'est d'aller là où Jésus était, de demeurer avec lui, d'apprendre certainement à le connaître, être en communion avec lui. Et ils vont le suivre. Jésus leur dit « venez et voyez ». Jésus les invite. Le lendemain, André, un des 2 disciples, va aller trouver son frère Pierre. Il va lui dire « Pierre, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé l'agneau de Dieu, viens !» Et Pierre va les suivre. Et lorsqu'il va se trouver près de Jésus, Jésus va lui dire « tu es le fils de Jean », pour démontrer qu'il le connaît bien. Il dit « tu t'appelles même Simon, mais tu t'appelleras Pierre ». Céphas, ça veut dire quelque chose, tu vas être solide, parce que sur toi, je vais construire mon église. Ça veut dire sur un roc. Quelque chose de solide, inébranlable, je vais établir mon église. Et dans ces témoignages-là, Jésus voulant retourner en Galilée, va croiser Philippe et tout simplement il va lui dire « suis-moi ». Et Philippe va se soumettre, il va le suivre par la conviction certainement du Saint-Esprit qui était en Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle. Et Philippe, dans cette même randonnée, va rencontrer Nathanaël. Il va aller vers lui, il va lui dire « Nathanaël, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé l'agneau de Dieu. Nous avons trouvé celui qui nous était promis par Moïse, par les prophètes, depuis tant d'années. Nous l'avons enfin trouvé. Et tu sais, on pourrait dire il était même sous nos yeux. C'est Jésus, le fils de Marie et de Joseph de Nazareth. » Et Nathanaël va lui dire « oh, alors, de Nazareth, il ne peut rien y avoir de bon. » Mais Philippe va lui dire « viens voir par toi-même, viens te rendre compte. » Et il va venir. Mais comme Jésus connaît les cœurs, quand il va se trouver face au Seigneur, Jésus va lui dire « voilà un vrai Israélite, un homme dont le cœur est droit entier, où il n'y a pas de faux semblants. » Et Nathanaël lui dira « mais comment tu me connais ?» Jésus dit « écoute Nathanaël, je connais, quand tu étais en dessous du figuier, je t'avais déjà vu. Avant même que Philippe n'aille te chercher, je savais. » Et là Nathanaël lui dira « oh maître, donc tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Jésus dit « tu crois parce que je viens de dire tout ça, mais tu vas être étonné, tu vas voir des grandes choses encore. » Et j'aimerais nous dire que nous aussi, nous sommes étonnés quand le Seigneur rencontre les attentes de nos cœurs. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur vient toucher nos vies, le Seigneur transforme, il te connaît, il connaît quand tu es sous ton figuier, quand tu es dans ta solitude, quand tu es dans ton angoisse, dans tes interpellations. Quand tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que Dieu m'entend? Quand je pleure, est-ce qu'il me répond? Et toutes ces questions-là, le Seigneur te dit ce matin, je te connais. Comme pouvait dire David, je sais quand tu t'assieds, quand tu marches, quand tu tombes, je te connais. Et il te connaît, alors viens simplement à lui. Écoute-le, rencontre-le, suis-le, demeure avec lui, communie avec lui et sois toi-même un témoin pour lui. Bonne journée à toutes.